Bon, bah ouais, par quoi commencer? Evil Dead, c'est vraiment une franchise immanquable lorsque l'on s'intéresse au cinéma d'horreur. Que ce soit les films ou la série, je sais pas, j'ai l'impression que cela a participé à la culture de plusieurs générations. Déjà parce qu'on a obtenu une icône, Ash Williams, et c'est pas rien, mais également parce que c'est l'un des rares univers qui mélange les genres. Tu passes de l'humour noir au body horror, jusqu'à atteindre les sommets du gore et de l'hémoglobine en puissance. Et même l'opus de 2013, qui a pourtant été totalement dénigré à sa sortie, eh bien, il possède vraiment un petit truc, un charme, vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui est proche de l'inexplicable. Ce n'est pas un putain de film d'horreur! Merde! Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur! Merde! Ouais. Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde. Et avec le retour en force d'une autre franchise horrifique iconique en ce début d'année, à savoir Scream, eh bien, la pression sur les épaules de ce Evil Dead Wise, elle est plutôt forte. Alors est-ce que le livre des morts va nous maudire en nous fournissant un film pas terrible, ou est-ce qu'au contraire, il va nous bénir avec un retour digne de ce nom? Maman nourrit les asticots. Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Aujourd'hui, on parle de Evil Dead Wise. Alors, sortez vos tronçonneuses et vos squelettes du placard. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Vous connaissez comment fonctionne cette somptueuse propagande de YouTube. Bon allez, va y avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Dans Evil Dead Wise, nous allons suivre le destin d'une famille devant faire face aux menaces du livre des morts. Tout d'abord, le personnage de Bess, ainsi que sa sœur Ellie. Ellie, elle possède plusieurs enfants avec lesquels elle vit dans un appartement un peu miteux à Los Angeles. Après cette phase de présentation des personnages, le film commence avec l'arrivée d'un tremblement de terre et surtout la découverte d'un Necronomicon, un véritable livre des morts contenant des savoirs ésotériques un peu étranges et certainement démoniaques. Le personnage de Ellie va alors subir de plein fouet cette malédiction en devenant la proie d'une terrible entité. Evil Dead Wise est un film qui possède un antagoniste principal, le personnage de Ellie qui est prise sous la tutelle d'un démon. Dans Les Griffes de la Nuit, l'antagoniste est incarné par Freddy Krueger. Eh bien, dans Evil Dead Wise, c'est le personnage de Ellie qui tient ce rôle. Ce qui est plutôt, novateur dans cet univers. Mais un antagoniste doit être charismatique. Et je vous assure que Ellie est la plus grande réussite du film. La façon dont l'actrice joue la femme possédée. Son attitude, ses mouvements qui sont très... on dirait une marionnette qui arrive pas vraiment à contrôler son corps par moment. Elle va glisser dans les bouches d'aération, regarder à travers la porte, et donc provoquer des scènes où vous allez sursauter, et possiblement faire dans votre couche. J'en porte une actuellement, et je peux vous dire qu'elle est loin d'être propre. La façon dont elle parle également, sa voix, son sourire, et surtout, elle possède les répliques les plus cultes du film. Ça va finir en capsule vidéo sur YouTube, tellement la façon dont elle envoie chier ses enfants, c'est déjà iconique. C'est des punchlines, genre comme ça. Ta mère suce toutes les bites de l'enfer. Ok. Suce donc ça. Ouais, c'est une daronne possédée qui envoie ce genre de phrases à ses enfants. Et ça fait tellement, film des années 80 dans l'écriture, et c'est une très bonne chose. Ouais, y a aucun souci. Et tout comme à l'Evil Dead de 2013, qui possédait un sous-texte sur la drogue, par le biais du personnage principal qui subissait une cure de désintoxication un peu forcée quand même. Et qu'on soit clair, le film n'avait pas besoin de faire cela, mais ça rajoutait un peu de complexité à l'écriture. Et bien Evil Dead Wise suit un processus similaire
pour complexifier son aventure avec un sous-texte sur la maternité et le fait d'être une mère. Et qu'on se le dise, que des enfants assistent à la métamorphose de leur propre mère, qui devient clairement un autre personnage, jusqu'à vouloir leur faire du mal ou se mutiler de façon complètement sordide devant leurs yeux, jusqu'à carrément insulter la chair de son propre sang. Et bah ouais, c'est profondément terrifiant et surtout dérangeant. Et ouais, j'ai pas peur de le dire, à cause de cela, il y a certaines séquences où on n'est vraiment pas à l'aise. C'est pas un film qui va vous faire peur, c'est un film qui va vous positionner dans un sentiment d'inconfort, dans un état proche de la faiblesse. Et cela passe par un sentiment d'immersion. Si la réalisation est très bonne, avec notamment des décors et un travail des lumières qui est remarquable, c'est le réalisme sonore qui m'a mis une énorme claque dans la tronche. Et c'est le genre de détail où d'habitude on fait pas vraiment attention, que ce soit les bruitages, la façon dont les musiques sont utilisées, mais également le silence qui intervient pile poil au bon moment. Et ça, c'est l'art du rythme. Le bruit de la chair, du sang, des interventions démoniaques, de la tronçonneuse. Et en parlant de tronçonneuse, c'est toujours la mienne la plus grosse. Non, il n'y a pas vraiment de métaphore dans cette phrase. La crédibilité de cet univers ne passe pas seulement par l'ambiance sonore, mais également par les décors et les effets visuels. Qu'on se le dise, le film possède une teinte plutôt bleutée, et c'est malin, car cela permet de mieux faire ressortir les litres de sang qui se déverseront devant vos yeux, mais le plus immersif reste les effets visuels, passant par du maquillage et non par des effets numériques. On sent vraiment la manufacture de la chose, passant par de nombreux maquillages, propageant une grande crédibilité à cet univers. Mais pas seulement sur les effets gore, mais aussi sur l'immeuble lui-même, avec des barbelés, des cages d'escalier encrassées ou des ascenseurs ensanglantés vous conduisant tout droit en enfer. Cet immeuble, c'est un décor d'Halloween, travaillé par des professionnels. Et d'avoir un soin aussi grand sur les maquillages, les décors et la musique, eh bien oui, Evil Dead Rise est sans doute l'un des films les plus immersifs de la franchise. J'étais dedans comme si j'étais sous hypnose, ou que je regardais une vidéo de quelque chose qui s'est vraiment passé. Alors que pourtant, bah ouais, c'est un univers fantastique, et non réaliste. C'est là tout le paradoxe. Et c'est drôle car depuis mon visionnage du film, je ne peux m'empêcher de faire des comparaisons entre Evil Dead Rise et le dernier opus en date de Scream. Alors oui, je suis pas devenu fou pour autant, je sais très bien que les films n'ont rien à voir dans leurs univers, mais ils adoptent une direction qui est tellement similaire, en renouvelant le casting, en modifiant complètement leur environnement, l'un abandonnant la ville de Woodsboro pour New York, l'autre abandonnant les cabanes au profit d'un immeuble de Los Angeles. Et puis surtout, Scream 6 était un film qui ne s'arrêtait jamais. On était sans cesse en mouvement, dans une course-poursuite permanente. Et c'est la même chose dans Evil Dead Rise. Alors je sais pas si c'est une sorte de nouvelle tendance qui se dessine pour le cinéma horrifique, mais ouais, ça me plaît plutôt bien. Et qu'on soit clair, le seul moment de répit que vous obtiendrez, c'est lors de la phase introductive du film, où nous avons la présentation de cette famille, et surtout le contexte familial du personnage d'Ellie. Mais une fois que cela est fait, à partir du moment où le livre des morts agit sur l'immeuble, eh bien, c'est totalement terminé. Il n'y aura plus un seul moment de répit pour le spectateur, et vous serez dans une tension permanente, alternant entre fuite, combat et scène gore. On reprend exactement les codes de cet univers, le livre des morts, des personnages qui doivent faire face à leurs proches qui sont possédés, de l'humour noir, du gore, mais en apportant un nouvel environnement, avec l'immeuble, et un nouveau rythme, parce que oui, Evil Dead Rise ressemble vraiment à un film d'action gore par moment. Et si tu rajoutes les répliques qui tuent que prononcent les personnages avec ce rythme incisif, eh bien, tu obtiens un film qui pue les années 80, mais dans le bon sens du terme. Et ce n'est pas seulement un film qui adopte le style du cinéma de cette époque, mais qui rend bien hommage à l'ensemble du cinéma horrifique.
Pour commencer, ce nouvel opus adopte une approche entre l'Evil Dead de 2013 et le deuxième opus de la franchise. C'est-à-dire qu'il va naviguer entre phases d'humour parfois sordide et un brin subtil, jusqu'à atteindre la violence décomplexée de l'opus de 2013. Mais l'hommage se dessine également autour d'autres franchises comme l'Exorciste. Ellie, elle est possédée, et c'est sa famille qui va le plus en souffrir. Tout comme Regan dans le premier Exorciste, où il suffisait de pas grand chose pour nous faire peur, eh bien c'est la même chose dans ce Evil Dead Rise, rien que quand elle regarde à travers la porte, bordel mais c'est juste totalement terrifiant. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Alors je vais pas te mentir, quand la daronne te regarde comme ça à travers la porte, soit tu fuis, soit tu sors le gant de Thanos et tu lui mets où je pense. Dans tous les cas, ouais, t'es foutu. Tout ça pour dire que oui, avant ce film, j'adorais les MILF, mais là, ouais, ce fantasme il est définitivement terminé. Et l'hommage au cinéma horrifique continue avec une profonde inspiration du deuxième opus de la franchise Démon. Je n'ai pas pu oublier ce film un instant pendant mon visionnage de ce Evil Dead Rise, parce qu'on a vraiment la sensation d'assister à un profond hommage à ce film. Nous y retrouvons des appartements à la teinte bleutée, des personnes qui sont possédées et des survivants qui doivent se défendre tout en essayant de comprendre la menace. Enfin bref, c'est un schéma narratif qui est complètement identique. En bref, regardez Démon 2. Tout cela pour vous dire que Evil Dead Rise est un concentré d'influence et d'hommage au cinéma horrifique. Sans oublier qu'il y a carrément une reprise totale d'une scène provenant de Shining de Kubrick, et ça, soit ça va vous faire sourire, soit vous allez vous dire bah bordel, l'inspiration, elle est proche de zéro. Ce qui peut être décevant. Mais je vous promets que le film digère ces différentes influences pour vous les proposer de manière singulière. Mais tout n'est pas parfait. J'ai passé un bon moment, vous l'aurez sans doute compris d'ici là. Mais il y a des choses qui m'ont profondément déçu, à commencer, par la mythologie. Evil Dead est une franchise qui possède un univers riche et complexe, avec plusieurs niveaux de lecture. C'est ce que nous a proposé la série Ash vs Evil Dead, en apportant avec elle toute une panoplie de démons formant une démonologie complexe et singulière. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas dans Evil Dead Rise. À part le démon qui possède le personnage d'Ellie, vous aurez pas grand chose à vous mettre sous la dent. C'est juste un démon qui possède pour se nourrir des âmes. Et oui, c'est un peu décevant, car même dans l'opus de 2013, on avait beaucoup plus de subtilité. Alors oui, dans celui-ci aussi, il n'y avait qu'un seul démon, mais il était totalement nouveau et surtout, il était profondément original. C'était un démon qui devait se nourrir de plusieurs âmes avant de provoquer une éclipse de sang pour accomplir une prophétie provoquant la fin du monde. Et là, dans ce nouvel opus d'Evil Dead Rise, vous n'obtiendrez rien d'aussi complexe et surtout de nouveau. Le seul moment où le film développe sa mythologie, c'est avec le Livre des Morts, qui est un peu différent dans sa forme. Mais c'est tout. Ah, et il y a aussi les nombreux easter eggs, qui sont cool, mais ça reste décevant en fait. Parce que quitte à renouveler l'ambiance et les personnages, autant renouveler les démons et la menace, comme l'avait un peu fait l'opus de 2013. Et une autre chose qui est décevante, c'est sur la part de violence et de gore présent dans le film. Alors oui, vous aurez des scènes brutales, qui sont déjà légendaires, et c'est sans doute la chose la plus importante. Mais encore une fois, ne vous attendez pas à un film plus impactant dans la violence que l'opus de 2013. On sent par moments qu'il y a une certaine retenue, et que le film ne veut pas aller trop loin. Mais comme le marketing a fait son effet, en nous vendant le film d'horreur le plus gore depuis le début de la franchise, et forcément, après l'opus de 2013, tu t'attends à ce que ça aille beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas le cas. C'est gore, c'est violent, parfois dérangeant, c'est évidemment à pas mettre entre toutes les mains, mais c'est pas aussi traumatisant que ce que le marketing prétend. Je veux dire par là qu'il n'y a rien qui vous choquera plus que la scène de l'arbre dans le Evil Dead de 2013.
pour ceux qui ne savent pas, dans cet opus, le personnage principal se fait littéralement violer par des branches d'arbres. C'est l'un des trucs les plus dégueulasses que j'ai vu de toute ma vie entière. Il y a aussi cette scène dans Terrifier premier du nom où le clown Art découpe une femme en partant de son entrejambe. Enfin bref, dès que c'est proche du pubis, c'est absolument atroce. Mais rien de tel dans Evil Dead Rise. Alors peut-être que c'est dommage, ça c'est à vous de voir. Ce nouvel opus de la franchise est très bon. C'est une œuvre rythmée reprenant le style des films d'horreur à l'ancienne, marqué par des influences punk et rock. C'est décomplexé au possible et on va pas se mentir, de voir cela au cinéma, cela fait toujours un petit effet, tellement on n'a plus l'habitude de rencontrer des œuvres aussi singulières. L'histoire de cette famille est touchante, et le jeu d'acteur de l'actrice incarnant cette mère possédée est complètement bluffant. Evil Dead Rise est riche en charisme et en moments légendaires, car c'est cela la richesse de la franchise, vous faire passer de la tristesse à l'humour, à la déviance, jusqu'au dégoût complet. Et cet opus, heureusement pour nous, ne déroge absolument pas à cette somptueuse règle. Mais je reste un peu sur ma faim. On sent que c'est une introduction et une porte d'entrée pour de nouveaux spectateurs, avant de faire une suite bien plus grosse. Maintenant qu'on a tout cet ensemble, que ce soit la trilogie originale, la série et le film de 2013, eh bien, je suis pas sûr que Evil Dead Rise soit celui qu'on retiendra le plus à l'avenir. Et je vais sûrement me tromper. Et surtout, c'est une opinion qui est purement personnelle. Peut-être que j'en attendais un peu trop aussi, et c'est certainement le cas. Et avec un autre revisionnage, peut-être que ça va améliorer mon expérience, et ça, c'est pas un problème. Mais j'aurais aimé que Evil Dead Rise soit un épisode spin-off qui aurait pris, je sais pas, plus de liberté avec ce que la saga nous a habitués. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il faut vraiment profiter de la sortie en salle de ce genre de film. Et puis surtout, c'est Evil Dead quoi. Que demande le peuple? Tout sauf un 49.3. Petite blague un peu politique pour terminer cette vidéo, ça fait toujours du bien par où ça passe. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous savez comment faire la propagande de la chaîne. N'hésitez pas à liker si seulement ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, ou si vous ne l'avez pas encore vu, quelles sont vos attentes. D'ici là les amis, on se retrouve bientôt. Je pense qu'on va faire une vidéo avec spoiler comme on a l'habitude de faire d'ici à peu près une semaine, évidemment si le film vous plaît. Si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout. Moi d'ici là, je vais me mettre tout nu dans mon bain en mettant le petit masque de Michael Myers. C'est un petit moment détente qu'on partage entre nous. Et ça, mais ça fait tellement du bien au moral. Bref, je vous fais de gros bisous absolument partout. Merci de votre force, de votre gentillesse. Prenez soin de vous, à la prochaine. C'était mes Romains. Mouah, ciao, bene les amis.